Nous sommes aujourd'hui à la deuxième session du certificat d'administrateur indépendant, un certificat organisé par l'Institut de formation de l'Ordre des experts comptables pour nos experts comptables administrateurs indépendants. L'objectif principal de ce certificat est de permettre à nos confrères d'acquérir les atouts nécessaires afin de réussir une mission d'administration d'entreprise et de gouvernance stratégique au sein d'un conseil d'administration de sociétés publiques ou privées. Cette session est marquée cette année par la refonte du programme et du contenu scientifique sur la base du retour d'expérience. Les recommandations des participants à la dernière session, ainsi que les recommandations de nos partenaires, que je tiens absolument à remercier, notamment l'Ordre des experts comptables de la Belgique, ainsi que le ministère des Finances et l'AMMC, qui ont contribué avec des intervenants de qualité, qui ont excellé, que ce soit dans la préparation du contenu et des programmes, et l'intervention et le retour et l'échange d'expérience avec tous les membres de l'Ordre des experts comptables. Je tiens aussi à remercier tous les participants pour l'excellent travail, l'implication à cette formation. Le constat cette année, c'est que le nombre de participants a nettement évolué. Ça démontre clairement que la première session a été une vraie réussite. Ça nous encourage pour continuer ce travail pour les sessions à venir. Je suis très ravie de participer à ce cycle de formation qui est organisé par l'Institut de formation de l'Ordre des experts comptables du Maroc et qui porte sur la thématique de l'administrateur indépendant. 4 jours intenses pour revenir un peu sur le cadre légal qui régit cette fonction d'administrateur indépendant, d'avoir le dispositif réglementaire aussi bien dans les entreprises publiques et dans les entreprises qui font appel public à l'épargne, mais aussi dans les sociétés anonymes, et aussi de voir le rôle que l'expert comptable, comme étant un tiers de confiance, peut jouer dans les entreprises, dans les conseils d'administration, eu égard à ses compétences et à son expertise du tissu économique marocain. C'était aussi enrichissant dans le sens où, en plus du côté technique et du côté théorique de la chose, nous avons pu interagir et avoir un retour d'expérience de plusieurs administrateurs et administratrices indépendants qui ont partagé leurs connaissances et un peu leur savoir-faire et leur expérience dans ce domaine. Je participe au programme de formation à la gouvernance à l'ITA, qui est l'équivalent de l'Ordre des experts comptables du Maroc, mais en Belgique. Ici, j'ai eu l'occasion de participer, puisque cette formation est entre autres parrainée par l'ITA. Et je trouve ça particulièrement intéressant, d'une part, d'avoir un échange de formation avec l'Ordre des experts comptables du Maroc. C'est d'autant plus important que beaucoup de procédures ont tendance à s'internationaliser, que de plus en plus en Europe, on se rend compte de l'importance du Maroc sur la plateforme internationale. Le Maroc est vraiment une plaque tournante entre notamment l'Europe et les pays d'Afrique. Donc c'est particulièrement intéressant que le Maroc soit tout à fait à la page au niveau de la gouvernance. Et ici, les échanges durant 4 jours sont particulièrement enrichissants, pour moi également, parce que je découvre finalement beaucoup de confrères et de consoeurs du Maroc, qui sont vraiment des gens qui ont une grande culture, non seulement nationale, mais internationale, qui posent beaucoup de questions, ce qui est très important, et qui ont évidemment une connaissance non seulement des pratiques locales et internationales et des normes, mais qui sont vraiment désireux d'appliquer ce savoir au service des entreprises marocaines.
Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.